Alors hier, ça a été une journée d'enregistrement intense, de café philo successifs, où on a retrouvé une grande partie, curieusement, des gens qui avaient participé à nos activités par le passé. Ça va de Mathieu Madras à Valentin, de Philippe à Majoud, de Jean-Marc à Jonathan, etc., etc. Jonathan Armet. Et j'ai l'impression qu'il y a il y a une autre atmosphère qui existe actuellement, qui est propre à ce que j'appelle l'équinoxialité. C'est-à-dire qu'on reconnaît aujourd'hui, instinctivement, que le temps n'est plus à l'imitation. Le temps est à reconnaître la compétence de l'autre et de la respecter. C'est pas du tout la même chose. Vivre dans l'imitation, c'est la phase solsticiale, c'est la phase syncrétique. C'est-à-dire on peut être l'autre, on peut faire ce que dit l'autre, on peut dire ce que dit l'autre, sans problème. La phase équinoxiale, c'est pas du tout ça. La phase équinoxiale, c'est dire, voilà ce que l'autre fait, je ne peux pas le faire. Ce que l'autre sait faire, je ne sais pas le faire. Je ne peux pas l'apprendre à le faire, parce que c'est pas dans mes gènes, c'est pas dans mon ADN. Et ça, c'est un progrès considérable, que de prendre conscience de ces différences, de ces limites, et de ne pas être tout le temps dans l'imitation. Alors l'autre jour, je parlais des gens qui imitent mal, mais imitent mal aussi parce qu'ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas comme ceux qui veulent imiter. Qu'est-ce que ça veut dire devenir l'autre? Ça n'a aucun sens. Donc c'est pas simplement comprendre ce que fait l'autre pour pouvoir l'imiter, c'est simplement comprendre ce que fait l'autre pour ne pas chercher à l'imiter.